Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'attaque à un grand classique des problèmes de voisinage en hiver, la fumée de la cheminée du voisin qui vient tout gâcher. Que faire dans ces cas-là? Eh bien, de la simple discussion jusqu'au petit détail technique qui peut absolument tout changer, on va décortiquer ensemble le plan d'action. C'est parti! La question peut paraître simple, mais derrière, on sait très bien qu'il y a souvent beaucoup de frustration. Cette odeur de fumée qui s'incruste partout, la suie qui se dépose sur les fenêtres, franchement, ça peut vite devenir une situation invivable au quotidien. Et si jamais certains se sentent un peu seuls face à ce problème, eh bien, détrompez-vous. Regardez bien ce chiffre. 7,4 millions. C'est le nombre de foyers qui se chauffent au bois en France. Donc non, ce n'est pas un cas isolé, c'est un problème très répandu. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, des solutions existent et elles sont bien rodées. Bon, première chose, il faut bien cerner le problème. Parce qu'on ne parle pas juste d'un petit désagrément passager. Non, on parle d'une véritable nuisance, avec des conséquences bien réelles sur la qualité de vie. Et attention, hein, ces impacts ne sont pas juste une impression. L'odeur qui ne part jamais, les dépôts noirs qu'il faut nettoyer sans cesse, et surtout l'impact sur la santé. Ça peut aller de l'irritation des voies respiratoires jusqu'aux maux de tête à répétition. Ce sont des conséquences concrètes qui pèsent sur le bien-être. Alors, comment on agit? La toute première étape, et c'est de loin la plus importante, c'est aussi la plus simple en apparence, aller parler. Une communication directe, calme, avec la personne concernée. L'intérêt de cette approche, et c'est crucial, c'est qu'elle cherche à préserver la relation de voisinage. Le but, ce n'est pas de déclencher un conflit, c'est tout le contraire, c'est de le désamorcer avant même qu'il ne commence. Expliquer tranquillement la gêne, sans agressivité, c'est souvent bien plus efficace qu'on ne l'imagine. Et pour que cette conversation soit vraiment constructive, le mieux, c'est d'arriver avec des pistes de solutions concrètes. Pas des reproches, des suggestions. Par exemple, on peut rappeler que le ramonage annuel, c'est obligatoire. Suggérer d'utiliser du bois bien sec, on va voir juste après que c'est un argument en or, ou même parler de l'installation d'un filtre à particules, une solution technique super efficace. Et voilà l'argument massu. Le bois sec, regardez bien, il produit jusqu'à 2 fois plus de chaleur. C'est un argument économique imparable pour le voisin. Il se chauffe mieux, il consomme moins de bois et en plus il produit beaucoup moins de fumée et de polluants. C'est ce qu'on appelle une situation gagnant-gagnant. Bon, mais on le sait, parfois même avec la meilleure volonté du monde, le dialogue ne suffit pas. Si rien ne bouge, il va falloir passer à la vitesse supérieure et formaliser la démarche. Voyons comment faire monter la réclamation étape par étape. En fait, le parcours est très logique. Il est conçu pour créer un dossier de plus en plus solide. On commence doucement avec un simple écrit pour laisser une trace. Si ça ne donne à rien, la lettre commandée avec accusé de réception donne un caractère officiel et fixe un délai pour la réponse. Et si l'impasse continue, là, on fait intervenir un tiers, comme le service d'hygiène de la mairie, pour avoir un constat objectif de la nuisance. On arrive maintenant à la dernière option, celle qu'on espère tous pouvoir éviter, l'action en justice. C'est une étape qui est lourde et avant de l'envisager, il y a un concept juridique essentiel à bien comprendre. Et voilà le terme clé à retenir, le trouble anormal de voisinage. En gros, la loi dit qu'il faut accepter certains petits inconvénients quand on vit en communauté, mais seulement jusqu'à un certain seuil. Tout le défi va être de prouver que dans notre cas, ce seuil, cette limite du tolérable, a été dépassé. Alors, comment un juge décide si un trouble est anormal? Ce n'est pas au hasard. Il va se baser sur 3 critères très objectifs. Premièrement, l'intensité. Est-ce que la fumée est très dense, très opaque? Deuxièmement, la fréquence. Est-ce que ça arrive tous les jours? Et troisièmement, la durée. Est-ce que ça dure des heures entières? C'est vraiment la combinaison de ces 3 facteurs qui va forger sa décision. Donc pour prouver l'intensité, la fréquence et la durée, il faut un dossier en béton. Ça veut dire collecter un maximum de preuves. Des photos de la fumée, des vidéos si possible. Le constat d'huissier, c'est une preuve très très forte devant un tribunal. Et puis les témoignages des autres voisins, ça peut être décisif pour montrer que le problème n'est pas juste une perception personnelle. Allez, on aborde maintenant le détail qui peut paraître un peu technique, mais qui est en réalité un argument souvent décisif. C'est ce qu'on appelle la règle des 40 cm, et croyez-moi, elle peut faire toute la différence. Et la voilà, cette fameuse règle. Elle est tirée d'une norme technique officielle, la norme NF-DTU 24.1. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Elle dit que la sortie de la cheminée doit dépasser d'au moins 40 cm, le point le plus haut de n'importe quelle construction, situé dans un rayon de 8 mètres. Le point crucial, il est donc là.
Si la cheminée du voisin ne respecte pas cette règle des 40 cm, alors l'installation est non conforme. Et ça, c'est un argument factuel, technique et extrêmement puissant pour démontrer qu'on est bien face à un trouble anormal de voisinage. On termine sur cette question de fond qui résume un peu tout le dilemme. Comment trouver le juste équilibre entre la défense de son bien-être et le maintien de la paix dans le voisinage? C'est un calcul délicat, c'est sûr, mais comme on l'a vu, la discussion reste et restera toujours le point de départ le plus intelligent. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.